Elle a la voix la plus incroyable qu'il m'a été donné d'entendre. Pourquoi? Peut-être parce que sa voix est remplie d'une fièvre rageuse, elle est remplie de foi aussi, elle est remplie de rire, elle est remplie de tout ce qui fait la vie. J'ai le grand plaisir de recevoir pour la seconde fois dans VIP une chanteuse qui, moi, me rend toute guillerette. Il s'agit de Liz McComb. Liz, bonjour. Hello Liz. Bonjour. Alors Liz McComb est américaine, ce qui explique que nous allons faire une bonne partie de cette émission en anglais. Je traduirai au fur et à mesure. Nous serons rejoints en seconde partie d'émission par quelqu'un qui a vécu 16 ans aux États-Unis. Il ne sera pas dépaysé donc. Il s'agit d'un photographe qui s'appelle Eric Sander et dont le travail est lui aussi très éclectique, très impressionnant et très beau tout simplement. Eric, c'est en deuxième partie d'émission. On commence avec Liz. Liz, we start with Liz, you. on commence avec vous. Je suis toujours impressionnée par votre voix incroyable. Very sweet, douce, very rock. Très rock aussi. How do you live with Comment this vivez-vous avec votre voix? Je ne sais pas comment on dit qualifier. What do you say you about your voice? Comment qualifiez-vous votre propre voix, Liz McComb? C'est Dieu qui m'a donné cette voix. Je n'ai pas la meilleure voix du monde, mais j'ai appris à l'utiliser. Dieu m'a proposé ce chemin et je suis heureuse de chanter. Est-ce que vous saviez dès le début que cette voix que Dieu vous a donnée, comme vous l'avez dit, allait devenir finalement votre instrument au point d'en faire un métier? Did you know that this voice would give you a job? Vous savez, j'ai toujours su que j'allais être chanteuse. C'est ce que je voulais faire. Depuis toute petite, quand je passais le ballet, je me servais du manche comme d'un micro et de la serpillière comme d'une perruque. J'ai toujours su que je serais chanteuse, toujours. Alors vous chantez depuis toute petite, vous étiez dans une chorale de la paroisse protestante dans l'Ohio à laquelle vous apparteniez avec vos parents. C'était là en vous dès le départ, et dès le départ, c'était le gospel. When you were a little girl, you were singing in a gospel choral with your parents, and it was since the beginning. Oui, dans mon église. Je suis ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est un mot un peu familier, je suis une PK, une fille de pasteur. Je suis une PK. Et tous les PK doivent apprendre à vivre avec l'église. J'ai appris à jouer de l'orgue, mes sœurs aussi. Des cousins, et moi aussi. Et je me suis mise à chanter ensuite. Il y a quand même une différence entre chanter dans une chorale pour sa foi, pour son église, et puis après chanter pour un public qui n'est pas forcément croyant. Comment est-ce qu'on passe le pas? There is a difference between singing at church for your faith, singing for God, and singing for people who do not believe in God in concerts. What's the difference for you? Il n'y a aucune différence, car Dieu est en moi. J'ai appris cela il y a longtemps. Ma mission et mon destin, c'était de chanter le royaume de Dieu. L'Église de Dieu est en moi. Dieu est en moi. Partout où je vais, je le chante. Les chants vous le diront. Je suis la même Liz à l'église que sur scène. J'ai dû apprendre cela. Dieu est le même où que nous soyons, car l'Esprit de Dieu est en vous. C'est pour cela que le Christ est venu, pour nous apporter l'Esprit de Dieu. When you sing in France, par exemple en français d'abord, quand vous chantez en France, qui est un pays qui a tendance à beaucoup renier ses fondamentaux catholiques, est-ce que malgré tout vous êtes bien reçu dans cette manière de chanter, comme vous le dites, j'apporte mon Église avec moi, j'apporte Dieu avec moi, est-ce que c'est bien reçu en France? When you sing in France, you know in France, God is not very well, you know. So is it different for you to sing in France than in other countries where God is well received, I will say? Non, je pense que le public français
aiment l'art. Et vous savez, l'art vient de Dieu. La plupart des artistes tiennent leur talent de Dieu lui-même, même s'ils ne le savent pas. Je trouve que le public français est merveilleux avec la vie. Ils croient à la famille, on a un bon dîner. J'ai été bénie d'être invitée dans plusieurs foyers depuis plus de 30 ans pour partager un repas. Je pense que les Français aiment Dieu. Ils n'en parlent pas beaucoup. Cela ne me dérange pas, outre mesure, car je préfère vivre la vraie vie des gens. Je suis un témoin et je préfère vivre la vie. There is something new about you. It's called Brassland. It's a new disc. What did you want to do with this disc? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce tout nouveau CD Lise McComb, Brassland? Alors brass, ça veut dire les cuivres en anglais. Quel était le projet? 21 songs, hein, Brassland. What did you want to do with this CD? Nous l'avons enregistré à Paris et New York, à Détroit et en Jamaïque. Je voulais montrer que le gospel peut se jouer avec des cuivres. Dans les années 40, il y avait un pasteur qui s'appelait Danny Grace, qui n'avait que des cuivres dans son orchestre de gospel à l'église, des trompettes, des trombones. C'était très connu. Mon disque est une idée originale, mais qui trouve sa source dans le passé. Tout a été fait avant moi. Each time you do something new, chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, it's in relation with someone or something past. À chaque fois, c'est en relation avec un chanteur passé ou une expérience de gospel passée. J'ai beaucoup d'idées originales à insérer dans la tapisserie du gospel, parce que le gospel est multiple. Il y a Kurt Franklin, Miranda Adams, du gospel rap, du gospel jazz. Et dans la tradition même, il y a toujours eu du pur gospel avec piano-voix ou piano-orgue et voix, ou des chœurs, mais les chœurs sont venus plus tard. C'était surtout la voix qui comptait avant. Il y a vraiment plusieurs façons de chanter le gospel et j'ai choisi gospel et cuivre. Qu'est-ce que le gospel aujourd'hui peut apporter à notre monde tellement bousculé, qui va tellement vite, qui change tellement? What gospel can bring to our world today? What can it say to people today? Le même message. Au commencement, Dieu a créé la terre. Le même message. Dieu est amour. Le gospel, c'est la joie de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Toujours le même message, même si nous le présentons différemment, en rap, mais le message ne change pas. This picture you chose is a message too. I love this picture. For me, it's completely you with this incredible joy that fills you. Pour moi, cette photo vous reflète totalement, Lise, avec cette joie incroyable qui émane de vous et qui vous remplit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Do you agree with that? Yes, I do. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je suis heureuse de cette photo. Je suis toujours heureuse. Quand j'étais petite et que maman nous faisait prier au pied du lit, on se taquinait avec ma sœur et ma mère disait « Toutes les deux, vous devez être plus sérieuses dans la prière. » Et je disais « Je suis sérieuse », ce que je n'étais pas du tout. Vous vous dites que vous êtes toujours heureuse, alors qu'est-ce qui vous fait pleurer? You said you always filled with joy. What makes you cry? Tout ce qui va mal. Les chiens battus comme tout ce qui est injuste. On en avait parlé lors de la première émission. L'injustice faite aux gens, ceux qui ont perdu leur emploi et n'en retrouvent pas, cela me remplit le cœur de tristesse. Alors, comme l'injustice vous tient à cœur, il vous arrive de donner des concerts au profit d'œuvres caritatives, c'est-à-dire que vous chantez gratuitement. Après, les concerts ne sont pas gratuits, bien sûr, parce qu'il faut bien que ça rapporte quelque chose à l'œuvre caritative. Et il y a un concert qui sera donné
gratuitement, donc de votre part, à l'Olympia le 27 janvier, au profit d'une association ICM. Ça vous arrive souvent de donner comme ça de votre temps, de votre personne, de votre présence pour des associations caritatives? Do you often sing free for to help associations, to help people? You do that often? Yes. Oui, je ne fais pas que chanter d'ailleurs. Je suis comme une catholique, vous savez. Je cherche de l'argent pour les pauvres, j'essaie de faire quelque chose pour eux, c'est ce que je fais chez moi. Ma maman, vous savez, nous avions parlé d'elle la dernière fois. Elle est décédée depuis. Elle est au paradis maintenant. I'm sorry. Tout va bien. Elle est au paradis. J'ai une histoire à vous raconter. Nous étions tous dans sa chambre le jour où elle est partie. Nous étions près d'elle depuis plusieurs jours. Mais un jour précis, elle nous a appelés et a dit « Je crois que je vais mourir aujourd'hui, je veux que tout le monde vienne à l'hôpital. » Tout le monde s'est dépêché, s'est précipité à l'hôpital. Nous étions au complet et nous lui avons chanté son hymne préféré et nous lui avons lu ses passages d'évangile préférés. Tout le monde était là. La chambre était illuminée. Les docteurs venaient, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à chanter avec nous. Elle est restée avec nous un jour de plus. Tout le monde a dû ensuite retourner travailler et je suis la seule qui ait pu rester. Elle était prête. Et en bonne chrétienne, je lui ai dit le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Elle m'a dit, chérie, je n'ai plus besoin de cela maintenant. Elle a dit, ouvre la porte. J'ai répondu, la porte est ouverte, maman. Si tu veux retourner chez toi, chez le Seigneur, rentre chez toi. Une demi-heure plus tard, elle est partie en paix et je lui tenais la main. C'est la plus belle expérience de ma vie. C'était ma maman et je l'aimais, mais c'était une telle joie. Elle est partie, elle est rentrée dans la maison du Seigneur et j'ai été témoin de cela, de mes yeux. Elle est partie comme elle souhaitait partir. Quel était cet hymne que vous avez chanté tous ensemble? Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain till my raptured soul shall find, oh Lord, rest beyond the river. C'est magnifique. Nous avons une pensée pour votre maman. Merci, Lise. Dieu vous bénisse. La dernière fois que vous êtes venue, c'est vrai, elle était encore de ce monde. Elle est partie aujourd'hui. Elle est avec le Seigneur, j'en suis certaine. Et on était tous là, les enfants, tous ses petits-enfants, même un bébé. Et elle lui a dit, comme Abraham, je veux que tu sois bon, je veux que tu te comportes bien. Ta grand-mère ne sera plus là, mais je veux que tu sois un bon garçon, que tu fasses tes devoirs. Et elle a parlé à chacun comme ça, en donnant ses derniers conseils. Et que vous a-t-elle dit? Pardon, je demandais à Lise, est-ce que sa maman... Elle a dit, tu es exactement comme moi, tu aimes vraiment Dieu. Je veux que tu continues à marcher avec le Seigneur et à prier, car c'est ce que nous avons toujours fait. Tout le monde sait que je prie. Et ma spiritualité est en Dieu. Et c'est elle qui m'a transmis tout cela. Elle a été la première femme noire de ma famille à voter. Elle est morte à 92 ans.
Martin Luther King, Rosa Parks. C'est sa génération. Elle priait à l'église pour la liberté, pour l'égalité des droits. Et elle m'a donné tout cela. Elle disait, tu ne dois en aucun cas haïr quelqu'un. Elle croyait en cela. Elle était du Mississippi, donc elle était aux premières loges pour voir ce qu'ils faisaient aux Noirs. Mais elle disait, ne hais jamais personne, jamais. Si tu les aimes, Dieu t'aidera à surmonter l'épreuve, quelle qu'elle soit. This is a great tribute to your mother. Magnifique hommage de Liz McComb à sa maman. Le temps que Liz se remette de ses émotions, nous allons regarder un extrait de spectacle. Vous allez voir un petit peu cette force que Liz dégage sur scène. Je vous assure que ça vaut le détour en image et ça vaut encore plus le détour d'y aller pour de vrai. Voilà un extrait de concert avec Liz McComb, Liz on stage. Extrait de ce que donne Liz McComb sur scène, c'est l'ambiance monte doucement tout au long de la soirée et vous terminez à la fin du concert, tout le monde saute, tout le monde hurle, tout le monde tape dans les mains. C'est vraiment une expérience presque mystique à faire, je vous la conseille. Voilà, je ne traduis pas Alice parce que sinon elle va avoir les joues qui vont rougir et les chevilles qui vont gonfler. I Need You, c'est aussi le premier extrait de son nouvel album Brassland qu'on peut trouver dans tous les bons magasins. Je précise, elle comprend un peu le français quand même. Je précise que si vous voulez voir Liz McComb en concert, il faut aller au Casino de Paris les 13 et 14 mars. À mon avis, dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde des places. Mais c'est une expérience à faire. Je serais curieuse de savoir qui vous allez voir en concert, Liz McComb. Qui est-ce que vous aimez écouter chanter? Who do you like to hear to sing when you go to a concert? If you go, who are you going to see? Let me see. Laissez-moi réfléchir. J'aime beaucoup d'artistes. Mavis Staples. Singers. And I go to see John Legend, un jeune artiste. I know him. Yes, he's wonderful. I love him. J'aime beaucoup. And he comes from the Orleans. Il vient de la Nouvelle-Orléans, de Bâton Rouge. So he's wonderful. Il est merveilleux. And he comes from the tradition. Il est jeune, mais il vient de la tradition. Sa grand-mère l'emmenait à l'église et vous pouvez entendre la différence. J'entends la vérité qui vient des jeunes artistes. Il a les racines, l'héritage de ce cadeau de la musique. John Legend, alors effectivement,
un jeune chanteur à conseiller. Je suis totalement d'accord avec Lise. Voilà, on vous donne des idées de cadeaux pour des anniversaires, pour Noël, pour n'importe quoi. Ok, you don't have many time. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour aller voir d'autres artistes en concert. Vous savez, j'aime aussi regarder un bon film, lire un bon livre de temps en temps. Et il y a plusieurs films que je n'ai pas vus, que je dois voir. There is a video clip called What a Wonderful World. It's a song, a well-known song you sing. And I would like to show to the people who are watching us something you did. It's important for you to sing on these images from Yann Arthus Bertrand. Voilà, en fait, Lise a chanté sur What a Wonderful World, une chanson qu'on connaît tous, avec des images de Yann Arthus Bertrand. Donc ça prend forcément toute une coloration particulière. Avant qu'on regarde le clip, je demande à Lise si c'est important pour elle d'avoir fait ça. Well, it's a meeting. I didn't do it for Yann Arthus. Je ne l'ai pas fait pour Yann Arthus Bertrand, mais ça existe et j'adore cette chanson. Je l'ai enregistrée à Détroit avec un super saxophoniste. Mon manager ne voulait pas que je chante sur cette chanson. Nous sommes comme chien et chat. Mais les paroles sont magnifiques. C'est une vision. Même si on a la guerre, la faim, je sais qu'il existe un endroit, un monde merveilleux, un paradis. Voilà, alors des images qui ressemblent un petit peu au paradis. It's like paradise. What you will see. I see. Vous pouvez le voir? I see. On peut le voir, nous aussi on va le regarder. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night. And I say to myself, what a wonderful world. Ah, les images magnifiques de Yann Arthus Bertrand avec la voix somptueuse de Lise McComb. Moi, personnellement, je plane. Hein. Ça l'a compris en français. Okay. Je plane. It does match very well. It's what I was. Beautiful. It's what I was. He's a beautiful person. J'ai rencontré Yann Arthus Bertrand, c'est vraiment une belle personne. Nous avons discuté longtemps, les gens qui travaillent avec moi sont amis, avec ceux qui travaillent avec lui. Ils ont fait les 400 coups ensemble, vous savez, avant qu'ils ne se marient. Il y avait des histoires de filles. We don't want to know. Ils se connaissent depuis longtemps, ils sont amis. Je l'ai rencontré, il est vraiment quelqu'un de bien. Il est très investi et croit en la paix verte. Et quelqu'un qui croit, comme vous dites, en cette paix verte. Moi, je vais vous présenter quelqu'un d'autre, Lise McComb, qui a un parcours déjà de photographe. Hein, il est photographe de métier. Il a déjà eu plusieurs vies en tant que photographe. On va raconter tout ça. Il a vécu aux États-Unis pendant 16 ans. Donc, Dieu sait que cette émission va pouvoir continuer en anglais avec un bien meilleur accent que le mien. Et il a également un parcours de foi qu'il nous racontera aussi à travers ses photos, bien sûr, mais aussi de vive voix. Je demande à Eric Sander de bien vouloir entrer sur le plateau et venir apporter un petit peu de testostérone à cette émission. Eric, bonjour. Ok, bonjour Emmanuel. C'est le seul mot qu'on dit en français. Hein. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer. Eric, vous avez écouté cette première partie d'émission depuis les coulisses. Je voudrais savoir ce qui a résonné chez vous dans les propos denses, hein, souvent, qu'a pu tenir Lise McComb. Voilà, racontez-nous un petit peu. Alors, en anglais forcément, ce qui vous a marqué chez Lise. I asked him to tell us what idea or something you said that maybe was special to hear for him.
En fait, il y a beaucoup de choses. La première est quand je vous regarde, votre visage empli de joie, c'est très émouvant. Cette joie et cette profondeur à la fois. Vous m'avez aussi ému en racontant l'histoire de votre mère. Comme elle a dit au revoir à chacun et s'en est allée en demandant si la porte est ouverte, si chacun pouvait partir ainsi. Ce serait fantastique. Et il me semble qu'on aimerait tous mourir ainsi. Dire au revoir et partir là où nous appartenons. Je crois qu'on aimerait tous mourir ainsi. Saying hello and goodbye. Dire bonjour et puis au revoir et aller là où votre mère se trouve. I'm not surprised that you tell about her face because you're a photographer, so I imagine you have a special look at people's faces. And what does she give you when she look at you like that, Eric? Alors je demande à Eric ce qu'il pense du visage de Liz McComb, puisque forcément, avec un photographe, on a envie d'avoir son regard particulier. Vous avez un visage fort, très ouvert, magnifique, très expressif. On peut voir ce que vous pensez quand on vous regarde. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo-là. This is why I love this picture, because it's your face, a part of your face, in fact. Before we start talking about Eric, avant que nous parlions d'Eric, il a un cadeau pour vous. Oui, car je sais que c'est votre anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Oh, this is beautiful. Voilà, j'explique. Donc Eric a très gentiment apporté l'un de ses livres, un stand de jardin. À Liz McComb qui va pouvoir se délecter de ces photos sublimes, mais promis, on vous en montre dans l'émission. Pendant que Liz admire ce livre, on va parler un petit peu de vous, Eric, et talk about a little bit about Eric Sander. Vous avez un parcours de photographe en plusieurs étapes. Il y a eu une étape chez Gamma. Il y a eu une étape chez Gamma au départ comme photo-éditeur en fait. We're talking, so we'll do it in English. The first part of this parcours. J'ai travaillé à l'agence Gamma, qui est une grande agence de photographie basée à Paris. Et j'ai été engagé dans cette agence comme photo-éditeur afin de réaliser des montages à partir des clichés des photographes. Et c'est là que j'ai appris à exercer mon regard et à cadrer. Par exemple, quand un photographe rentrait de reportage, il arrivait avec 400 photos et je devais en choisir 40 ou 60. Et c'est là où j'ai appris à raconter une histoire avec ces photos. J'aime évidemment la photo et un jour j'ai décidé de démissionner et de devenir moi aussi photographe. Je suis resté à Paris 2 ans et puis j'ai décidé de partir en Californie. C'était en 1985. Californie. Alors, il va nous expliquer quand même pourquoi, au bout d'un moment, il a quitté pour devenir vraiment photographe indépendant et partir la Californie. 1985. Parce qu'en Californie, il y a plein d'histoires à raconter. La plupart des gens y vont pour le show business, mais moi, je ne voulais pas de cela, ni de faire de l'actualité. Je voulais raconter des histoires de gens incroyables faisant des choses incroyables. Pas forcément les plus connus. Je voulais des gens qui courent après leurs rêves, même des petits rêves, et des gens qui tentent de les réaliser. Ça vous parle, Liz, cette façon de travailler? Are you serious? I think that's the most interesting. C'est ce qu'il y a de plus passionnant. Je n'aime pas vraiment l'idée du show business. J'aime les vrais gens, ceux de tous les jours, qui ressemblent à nos frères et sœurs, à nos grands-parents. Si ces gens-là ne nous aimaient pas, que serions-nous? C'est vrai.
Alors, ça a duré un moment, hein, cette histoire-là en Californie. Vous êtes devenu le correspondant de beaucoup de magazines, dont on connaît tous les titres, que ce soit des magazines français ou internationaux. Et puis, d'un seul coup, vous avez changé votre fusil d'épaule, diraient certains. Vous pouvez peut-être nous raconter ce qui fait que... Est-ce qu'on se lasse au bout d'un moment de ce genre de parcours? Enfin, qu'est-ce qui fait... J'étais très heureux en Californie. Je m'y suis marié, j'ai eu 3 enfants. Mais après un certain temps, j'ai eu envie de montrer autre chose à mes enfants que la Californie. Je voulais qu'ils connaissent la France et qu'ils soient plus proches de la famille, car la famille, c'est vraiment important. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'en avais assez du ciel perpétuellement bleu. On avait marre du ciel bleu, on aura tout vu. Donc à un moment, il y a... Parce que le ciel bleu, c'est juste du ciel bleu. Moi, je rêvais de brouillard, de nuages, de grands cieux, de grands nuages. Tout ce qui peut donner une atmosphère. Et je sais qu'à Paris, ils rêvent tous de ciel bleu. Mais moi, je préfère avoir plusieurs cieux différents. Et je voulais renouer avec la beauté de la France. On comprend qu'au bout de 16 ans en Californie, un petit peu marre du ciel bleu, on a bien compris. Retour en France pour retrouver la famille, les racines, le pays. Et changement, Éric, de façon de photographier, vous vous attaquez justement au jardin. On n'est plus avec les gens, on est avec les jardins, la beauté de la nature. C'est tout ce qu'il y a dans ce livre que vous offrez pour son anniversaire. Alice McComb, hein. C'est voilà, Instant de jardin. Et c'est toute une nouvelle direction. On voit des photos, voilà, on voit des photos magnifiques. C'est autre chose. On ne photographie pas un coquelicot comme on photographie un visage. Qu'est-ce qui s'est passé personnellement à ce moment-là pour retourner dans les jardins? So what happened to you to photograph gardens and not people anymore? Parce qu'à l'époque, je travaillais pour le magazine Point de Vue et nous faisions des reportages sur des gens connus et aussi sur des jardins avec Marianne Irmans, journaliste à Point de Vue. Donc j'ai commencé à photographier des jardins et la lumière m'a intéressé. C'est beau, ça ressemble au paradis. Les lumières sont différentes. C'est toujours incroyable. En plus, dans un jardin, c'est difficile de photographier. Il faut marcher longtemps avant de trouver le bon angle. Et après quelques heures de marche, on connaît tous les angles de vue. Il faut attendre la bonne lumière. Et plus vous marchez, plus vous trouvez la lumière. The light is something very important. La lumière, c'est quelque chose de très important, aussi bien pour Éric que pour Lise, parce que vous, c'est la lumière de la foi, de l'Esprit Saint qui vous habite totalement sur scène. It's the light of the Holy Spirit that's in you when you sing. Yeah. Pour Éric, c'est la lumière, c'est vraiment ce qui fait le trait d'union entre toutes les photos, alors particulièrement chez vous, parce qu'on pourrait dire ça de n'importe quel photographe, mais c'est pas vrai. C'est cette manière particulière de capter la lumière. Je ne sais pas si je parle bien de vos photos, Éric, mais c'est comme ça que je les ressens en tout cas. La lumière, c'est vraiment un trait d'union, j'allais dire. Enfin, Light is everything. Everything. La lumière, c'est tout. Même quand rien ne se passe, si la lumière est là, c'est un miracle. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la lumière de la foi aussi? Can we say the light of God, of faith? Oui, je pense. Quand je vais quelque part, je suis très confiant. Je ne suis pas très confiant dans tout ce que je fais dans la vie de tous les jours. Mais quand je pars photographier un jardin, j'ai confiance. Quelque chose va se passer. Et la lumière est toujours là. Et parfois, c'est incroyable. Je suis très chanceux. Je sens que Dieu est avec moi pour me montrer les choses, afin que je puisse les partager ensuite avec les autres.
Les Écritures disent « Et la lumière fut ». C'est au début de la Bible. Et la lumière est en nous tous. The light, you had it from the beginning, Liz. For Eric, it's quite of different. You found it again. Is that right? Can you tell us about... Est-ce que Eric peut nous raconter un petit peu son parcours de foi, parce que c'est une lumière qu'il a retrouvée. On va dire comme ça. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. C'est vraiment une histoire de photographe. Actually, I think God is using me. Je crois que parfois Dieu m'utilise. Oui, vous avez raison. Parfois, on ne sait pas qu'il nous utilise. C'est vrai. Vous devriez prêcher. Non. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais très heureux. Mais il me manquait quelque chose. Je n'étais pas réellement proche de Dieu. J'étais proche de la nature, de quelque chose de fort, mais je ne savais pas ce qui me manquait. Cela a joué dans ma décision de partir. Je voulais trouver quelque chose de plus profond. Tout à fait, une part manquante. Je cherchais quelque chose, j'étais rempli de tristesse, de mélancolie, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et un jour, au cours d'un voyage familial avec mon beau-frère, qui est mort depuis, nous sommes allés en Picardie, sur les traces de son père, mort pendant la Première Guerre mondiale. C'était très profond. Et c'est là que j'ai vu dans un cimetière une grande croix. Je l'ai regardée et je me suis dit intérieurement, cela me paraît violent. Et j'ai pris des photos pour montrer cette violence. Rien d'autre. Je ne savais pas que Jésus me prenait ma main pour m'emmener ailleurs. Le mois qui a suivi, j'ai vu beaucoup de crucifix, beaucoup de croix sur ma route. Quand je conduisais, par exemple, même quand je conduisais en allant photographier les jardins, je conduisais et tout d'un coup, au carrefour, boum, il y avait un grand crucifix avec simplement la lumière sur Jésus. Alors je m'arrêtais, je prenais des photos. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et évidemment, je me suis retrouvé avec une collection de photos. Et chaque rencontre était plus profonde que la précédente. Parfois, je pleurais. Parfois, je prenais un endroit. Parfois, c'était très fort, très profond. Et le symbole de la violence est devenu le symbole de l'amour. Un cadeau d'amour, du pardon. Ma conception de la croix a entièrement changé. C'est à ce moment-là, je crois, que j'ai trouvé ce qui me manquait. Je ne savais pas que c'était Jésus que je cherchais. Il m'a montré le chemin, ce chemin. Je ne savais pas quoi faire de toutes ces photos de crucifix. Le Saint-Esprit, qui est un bon ami, m'a suggéré de les montrer avec un photomontage que je viens de finir. C'est à mi-chemin entre des photos et un film. Je l'ai appelé Par amour. Alors on va le regarder, enfin pas en entier évidemment, mais on va regarder un extrait de ce film Par amour qui retrace vos méditations et contemplations sur le Christ en croix. Et je demanderai après à Liz McComb ce qu'elle pense de toute cette histoire. Et évidemment, I'll ask you after, Liz, what you think of all what he told us. And we see some pictures of these crosses.
Ouais, bravo, on peut applaudir effectivement avec la magnifique musique « Tu es toujours debout ». De Oura, oui. Voilà, c'était, je le cite parce que c'était vraiment très beau. Alors Lise, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, de tout ce cheminement d'Eric Sander? What do you think of this whole story? C'est très puissant. Dieu a toujours un chemin. Je ne dis pas que je connais l'Esprit Saint, je ne sais rien. Dieu m'a pris à un moment pour me mener d'un point à un autre dans ma vie. J'ai trouvé l'amour de Dieu en France, même si j'étais chrétienne avant. C'est difficile à comprendre, mais je l'ai compris, sans mots. Et c'est très puissant. C'est vrai, ce que dit Lise, c'est très puissant parce qu'elle a une voix. Donc on a l'impression que Dieu lui a dit « T'as une voix? Très bien, je vais utiliser ta voix. Vous, t'as un appareil photo, t'as pas de voix, t'as un appareil photo, il n'y a pas de souci. Prends tes photos, je vais t'amener à moi, tu vas me prendre moi en photo. » Enfin, il se sert de ce qu'on a, enfin, c'est ce qu'on a l'impression de comprendre de vos deux histoires. Hein. Il se sert de nos talents, si on peut dire. Chaque personne should use their talent. Chacun devait utiliser ses talents du mieux possible. Alors moi, j'aimerais vous demander à chacun maintenant, alors ça c'est l'exercice le plus difficile pour les invités parce qu'en plus je ne pense jamais à les prévenir, que chacun pose une question qui lui tient à cœur à l'autre ou qui lui brûle les lèvres, que c'est. Donc Eric Sander, une question à Lise McComb. Lise McComb, a question for Eric Sander. Chacun une question que vous pourriez vous poser, on est bien tous les trois dans l'intimité de ce plateau, sur ces canapés rouges bien confortables. C'est Eric qui démarre. Allez, we started with Eric, a question for you. Let's say that usually when I take picture, I am En général, je suis seul quand je prends une photo. Enfin, pas vraiment tout seul, Dieu est là, mais je suis seul. Vous chantez devant tous ces gens. Mais aujourd'hui, donc, la question est, que ressentez-vous quand vous chantez de tout votre cœur devant tous ces gens? Vous comprenez, il y a le partage. Je prie beaucoup. Je prie toujours et je demande à Dieu de me guider pour servir et non pas briller. Je crois que la lumière vient de l'intérieur. J'aime partager. Je commence toujours mes concerts seuls, sans musicien, parce que la musique est comme une prière pour moi. A question for Eric, from you, Liz. Vous savez, je suis juste impressionnée par ce que vous avez fait. Je n'ai pas vraiment de questions. Je suis en admiration. Nous avons tous un chemin vers Dieu. Êtes-vous heureux de faire ce que vous faites? Je suis très heureux. Je n'ai plus de mélancolie, plus maintenant. Vous avez trouvé la part manquante. Oui, je jubile. Je suis dans la jubilation. Et parfois, quand je prends des photos et que la lumière est parfaite, je cours, je chante, je crie merci. C'est une bénédiction. Je suis très heureux. Vous courez tous les deux après la beauté. Le photographe, la chanteuse. Absolument. En parlant de beauté, Lise, vous voulez chanter pour nous? Another song from this album, Brassland, and I want to hear The Blessing. Is that possible? The Blessing. Alors on va écouter une chanson, la quatrième sur le nouvel album de Lise McComb, Brassland, The Blessing. Et alors on a la chance d'avoir un accompagnement sonore qui va nous resituer un petit peu l'ambiance dans laquelle Lise chante cette chanson. Alors si en régie, on peut nous donner l'accompagnement, c'est génial. The Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. We are blessed of the Lord. We are blessed of the Lord. We're blessed of the Lord. We're blessed. The healing of the Lord, it maketh well. I'm healed by the blood of the Lamb. The healing of the Lord, it maketh well. I'm healed by the blood of the Lamb. The healing of the Lord, it maketh well. I'm healed by the blood of the Lamb. I'm blessed of the Lord. I'm blessed of the Lord. I'm blessed of the Lord. I'm blessed. Bravo. Je ne vous dis pas ce que c'est que d'avoir ça pour nous tout seuls, oui. Hein, même si on sait qu'il y a des centaines de milliers de téléspectateurs derrière et d'auditeurs qui écoutent. Thank you, it was just for the two of us. Thank you. Non, c'est vraiment un vrai cadeau que vous nous faites. It's a true gift for us. Thank you. It's his birthday, in fact. C'est votre année. Non, it's not. C'est le vôtre. Really? It's happy birthday. Non, ce n'est pas mon anniversaire. To show you something. It was just a joke. C'est une blague. Une blague. OK. Le nouvel ouvrage, le nouveau bébé d'Eric Sander pèse quelques kilos. C'est un livre qu'il a fait avec Jacques Garcia, donc décorateur extrêmement talentueux, génie de la décoration, très connu, je ne vous fais pas le tableau. 20 ans de passion, le château du champ de bataille, c'est donc le château de Jacques Garcia. Et il a fait appel à vous, donc vous connaissez bien, hein, pour faire les photos. Alors, je vous montre l'engin de face. Après, je vous le montre de profil, que vous voyez un petit peu le très beau cadeau que ça fait quand vous l'offrez. Et puis à l'intérieur, on va vous montrer des images. On a des photos d'intérieur magnifiques. Et ça, c'est une autre de vos passions, un autre de vos centres d'intérêt. Qui est récent, oui. Qui est récent. Que c'est Jacques Garcia qui vous y a peut-être emmené. Exactement. Ce sont les intérieurs de maison. Alors, c'est pas chez vous et c'est pas chez moi. Et c'est pas chez Lise non plus. C'est des intérieurs exceptionnels. Voilà, comment ça se passe à l'intérieur des maisons. On vous propose de regarder des images. Vous nous les commentez un petit peu, Eric? OK. Voilà, on va regarder. Donc, c'est une demeure toujours en mouvement. C'est un décorateur. Donc, ça, c'est beau. Ça, c'est Alors ça, cette photo, je l'ai prise la première fois que je suis venu chez Jacques Garcia. C'était il y a quelques années. Et Dieu était vraiment avec moi. Je ne savais pas que je travaillerais beaucoup avec Jacques Garcia après cette rencontre, mais quand je suis arrivé tôt le matin, il m'a accueilli et m'a dit « Depuis que je vis ici, je n'ai jamais vu une telle lumière. S'il vous plaît, courez !» Comme dans le film Cours, Forrest, cours. Alors j'ai couru et je suis allé en haut du château. J'ai ouvert une fenêtre, les pigeons se sont envolés, juste le temps de changer d'objectif et j'ai pu prendre cette photo. Ça, c'est le château. Juste avant, on a vu un arc-en-ciel. Un autre cadeau de Dieu. Là, c'est le salon d'Apollon. Il y vit vraiment. Ce n'est pas ma maison ni la vôtre. Oui, il y vit vraiment. Voilà, différentes photos de l'intérieur de Jacques Garcia. C'est des pièces de musée. Là, on est chez un antiquaire. Ah, la cave. Moi, c'est le fruitier où il y a le fruitier dans la cave où il y a tous les fruits qu'on peut garder pendant des semaines et des mois. Ça, c'est encore outside in the garden. Ça, c'est dehors, dans le jardin. No blue sky. Pas de ciel bleu, vous voyez, des nuages. Exactement, on a besoin de nuages. Et de la pluie. Pouvez-vous croire que la pluie vient du ciel? Et les gens se plaignent, il pleut encore. Comme après la Californie, vous avez retrouvé l'émerveillement finalement face à la nature. Tout est trop bleu, trop parfait en Californie, trop ensoleillé. Vous retrouvez votre émerveillement en France. Donc on continue de voir les photos de Jacques Garcia, c'est absolument somptueux. Ah, c'est magnifique. Il faudra qu'on ait cet homme un jour dans cette émission. On compte sur vous, Eric. Ça fait partie de votre travail de photographe, hein, aussi, de répondre à ce genre de demande. Même si on ne voit pas Dieu directement dans tout ce qui est fait, c'est plus large, finalement, plus large que ça. Cette émission va devoir se terminer, malheureusement. Mais alors moi, je n'avais pas envie de vous quitter. Qu'est-ce qu'on fait?
What are we going to do? I don't want to let you go. But we have to finish the show. We have to finish. What can we do? What can we say? Okay, we can say goodbye. Donc, je vous rappelle différentes petites choses. J'en ai partout. Le CD, évidemment, de Liz McComb. Vous avez vu que c'est une nature. Elle a une histoire incroyable. Il y a cette photo que j'adore. Rien que pour la photo, il faut acheter le CD, mais je vous assure que le meilleur est à l'intérieur. Brassland, dans toutes les bonnes maisons, on trouve Brassland, évidemment. Ça, c'est pour Liz McComb. Je vous rappelle, le 13 et 14 mars au Casino de Paris, précipitez-vous si vous voulez des places et ne pas rater cette chance de voir Liz en concert. Et puis, ce concert caritatif, j'ai annoncé au mois de janvier, évidemment. Et puis alors, ce gros bébé, là, donc c'est, je le reprends une dernière fois, avant de me luxer un bras, 20 ans de passion, ça fait partie des beaux livres qu'on offre. Avec des photographies d'Eric Sander. Je vous invite quand même à aller sur le site d'Eric. Il y a beaucoup de choses à voir. Et puis il y avait cette formidable exposition sur les coqs aussi, qui a fait parler. Hein. Vous avez photographié des têtes de coqs. C'était dingue cette exposition. C'était chez Desrolles. Oui, chez Desrolles, le magasin naturaliste. Mais ça aussi, c'est la beauté de la nature. Voilà. C'est un don de la nature. J'ai réalisé une série de portraits de coqs dans différentes poses. Bon, je sens que ces deux-là, ils ne sont pas prêts de se quitter, donc on va les laisser dans la loge. Moi, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on fait une émission en anglais, surtout avec un accent terrible comme le mien. Le vôtre, il est pas mal d'accent, Eric. Bravo. Ouais. On sent les 16 ans aux États-Unis. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, Lise. Au revoir, Eric. Au revoir, Emmanuel. Au revoir. Au revoir.